Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la beauté et au bien-être. Aujourd'hui, on va plonger dans le vaste monde du rajeunissement du visage en se concentrant sur un sujet clé. Comment donner un coup de jeune à ces joues qui peuvent parfois paraître peu fatiguées et tombantes. Préparez-vous à des astuces de dernière tendance pour redonner de l'éclat à votre peau. On va explorer aussi pourquoi une routine quotidienne bien pensée est incontournable et comment associer différentes procédures pour obtenir des résultats à la fois modernes, naturels et qui durent dans le temps. Restez connectés pour des conseils modernes et abonnez-vous pour ne rien manquer des tendances beauté. Prête à redonner vie à vos joues? Moi aussi, alors on y va. Et on a tous connu ce moment où la gravité se rappelle de nous. Si on vivait dans l'espace, on serait probablement tous dégelés et on n'aurait pas besoin de la chirurgie et médecine esthétique. Mais bon, la réalité, c'est qu'on est sur la Terre. Bam, tout finit par tomber un peu à un moment donné. Pour vraiment comprendre comment agir, on doit comprendre les origines de ces phénomènes d'apparition des bajoux. Avec le temps qui passe, notre visage perd son volume à différents niveaux. Les os évoluent, les orbites commencent à s'élargir, les pommettes s'amincissent, la mâchoire perd sa projection et aussi le menton va perdre sa projection, se réduisant petit à petit. Au niveau des tissus mous tels que les muscles, la graisse, les structures de soutien comme le collagène, l'élastine, souffrent aussi des modifications. Les muscles deviennent atrophiés. Les compartiments graisseux, je vous laisserai une photo ici, commencent à se réduire. La synthèse du collagène avec le temps subit un déclin et on va avoir une capacité de rétention d'eau réduite aussi. Tout ça va entraîner sur le plan cutané, la partie extérieure qu'on voit, le processus du vieillissement. Toute la partie qui était soutenue par l'arcade zygomatique bien projetée, par une mâchoire, par une mandibule bien large, la graisse à l'intérieur qui va commencer à se réduire, la tonicité musculaire qui commence à se perdre vont favoriser l'apparition des sions nasogéniennes, plis d'amertume ainsi que les bajoux. Il devient alors essentiel d'adopter une approche énergique pour contrer ces effets du temps et retrouver une apparence dynamique et éclatante. Rappelez-vous, il n'y a pas de solution miracle. On peut faire de manière active des choses pour prévenir comme traiter cette apparition de bajoux. Et du côté osseux, imaginez-vous qu'on peut imaginer des implants pour regagner la projection, regagner des volumes au niveau des pommettes, au niveau du menton. Mais attention, ces implants ne vieillissent pas tout à fait comme nos os naturels. Alors, on doit faire attention aux asymétries qui peuvent apparaître au fil du temps avec le vieillissement qui va continuer. Il y a d'autres options pour régler la perte osseuse, comme les produits du comblement. Et j'aime bien surtout ceux à la base de hydroxyapatite du calcium. Ils sont bien parce que ça donne de la stabilité sans être là pour toujours. Ils sont parfaits pour restaurer les volumes perdus au fil du temps. En parlant de la diminution du volume dans les tissus mous, les muscles et la graisse, on a un arsenal des options. Nous avons les produits de comblement qui sont un peu les héros ici. Ils sont souvent associés ou on peut les utiliser à côté du lipofilling. Le lipofilling, c'est quand on injecte sa propre graisse. Mais, petit avertissement, avec les injections d'acide hyaluronique, même si c'est dégradable et ami avec notre corps, il y a des études qui montrent, et nous cliniquement on le voit, que ces produits-là ne disparaissent jamais complètement. Alors, on doit être prudent pour garder un look naturel et harmonieux avec le temps.
Vous savez, il arrive que pas mal de gens, même les plus jeunes, aient envie de se faire injecter avec de l'acide hyaluronique pour des retouches esthétiques. Mais bon, en tant que chirurgien esthétique, il faut un peu jouer le conseilleur et l'expliquer aux gens la possibilité des conséquences à long terme sur leur choix. Il faut vraiment leur faire comprendre que l'effet de pillow face après une injection massive d'acide hyaluronique peut vraiment jouer sur leur aspect, leur santé et leur bien-être futur. En plus, je veux insister sur l'aspect que chaque professionnel de la santé et de la médecine esthétique a ses propres idées sur ce qui est beau. On a tous des idées différentes. Donc, si vous allez de cabinet en cabinet à la recherche de la perfection, ça peut donner des résultats un peu partout et c'est pas toujours à l'auteur de vos attentes. Là, faut vraiment insister sur le fait de trouver un praticien qui partage vos idées sur la beauté et avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous pouvez créer un protocole de soins sur le long terme. À la fin de ces comptes, le plus important, c'est de bien communiquer avec votre médecin esthétique et vous devez avoir toutes les informations sur les pour et les contre de ces interventions esthétiques et de bien gérer vos attentes. Comme ça, vous pouvez prendre des décisions bien informées et obtenir des résultats qui collent à ce que vous voulez et à votre vision personnelle de votre beauté. On entend souvent parler du pillow face pour décrire ce look artificiel et surchargé qui peut découler d'une injection excessive d'acide hyaluronique et d'autres produits de complément cutané. Ces effets est souvent considéré comme peu esthétique et pas du tout naturel et se manifeste par des joues trop volumineuses, des lèvres surgonflées et une perte d'expressivité faciale. Je vous explique pourquoi injecter trop d'acide hyaluronique, c'est vraiment pas une bonne idée. Des quantités importantes d'acide hyaluronique peuvent donner un visage artificiel bouffi et complètement disproportionné, altérant les caractéristiques naturelles et donnant un look peu flatteur. Un surplus d'acide hyaluronique peut restreindre la mobilité musculaire du visage, entraînant une perte d'expressivité. Les expressions faciales peuvent sembler figées, laissant un air inexpressif. Les injections comportent des risques pour la santé, incluant la formation des granulomes, des irritations, des infections, voire des réactions allergiques sur le long terme. Et croyez-moi, c'est compliqué de traiter l'apparition des granulomes à distance. Maintenir des injections de comblement cutané à des niveaux appropriés est très important pour minimiser ces risques. L'acide hyaluronique n'est pas résorbé uniformément par notre corps, créant des zones du visage où les produits restent plus longtemps, provoquant des asymétries et apparences peu naturelles. Une fois que trop d'acide hyaluronique est injecté, corriger peut être compliqué. De dissoudre ce produit est possible, mais cela demande plusieurs séances d'injection et ça peut vous coûter cher, plus cher que les injections que vous avez faites. Rechercher délibérément l'effet pillow face peut devenir très cher, très onéreux entre les produits injectés et les produits correctifs. Pour des résultats esthétiques naturels et harmonieux, collaborer avec un médecin esthétique qui est qualifié, c'est essentiel. Une communication ouverte et honnête sur vos objectifs et vos préoccupations garantit que les injections des produits de complément sont réalistes et de manière appropriée, prudente, éviter cet effet du pillow face. Une alternative aux produits de comblement de synthèse, c'est l'injection de sa propre graisse, le lipofilling. Et au niveau du visage, on peut injecter plusieurs types de la graisse, comme le microfat ou le nanofat. Et le but de cette injection, c'est d'avoir un résultat très naturel sur le long terme et pas avoir tous les effets indésirables qu'on les a avec les acides hyaluroniques.
Même avec les acides hyaluroniques, si vous restez dans le naturel, dans le normal, les effets sur le long terme, ils vont pas se voir. Il faut réfléchir à toutes les procédures de médecine esthétique minime ou peu invasive sur le long terme. Vraiment, ne faites pas des choses qui sont à la mode seulement parce que vous voulez les essayer ou parce que vous avez entendu à droite, à gauche que ça marche. Imaginez-vous les effets de cette procédure sur le long terme et là, vous allez pouvoir prendre vos décisions. Parlons maintenant de ce qu'on peut faire pour notre peau. On a vu ce qu'on peut faire pour les os, on a vu ce qu'on peut faire pour la perte du volume dû à l'atrophie musculaire et dû aux réductions du compartiment graisseux. Et maintenant, on arrive en surface au niveau de la peau. Et pour la peau, nous avons plusieurs options et on va les décrire maintenant. Le microneedling est une procédure qui peut vraiment booster la qualité de votre peau en stimulant la production du collagène. Cela contribue à améliorer la texture cutanée et à lutter contre le relâchement. Mais attention, il faut éviter de combiner le microneedling avec d'autres procédures qui pourraient entraîner une perte du volume à long terme, comme la radiofréquence. La radiofréquence, elle va chauffer en profondeur les compartiments graisseux que nous, on veut maintenir sur le long terme. Si vous avez un visage fin comme le mien, si vous n'avez pas beaucoup de graisse au niveau de votre visage, vous devez la préserver, vous ne devez pas la détruire. Le microneedling, c'est une technique esthétique qui utilise un appareil avec des fines aiguilles pour créer des petites perforations dans la couche supérieure de notre peau. L'objectif, booster la production de collagène et améliorer la texture de la peau. Pourquoi ça va le coup? Parce que, comme je viens de vous dire, elle stimule la synthèse du collagène. Cette protéine essentielle pour maintenir la fermeté et l'élasticité de notre peau. Le résultat, moins de rides et des ridules. Le microneedling va améliorer la texture de la peau. Elle peut réduire les cicatrices d'acné, les vergetures, les taches brunes en lissant la texture globale de notre peau. Le microneedling peut minimiser l'apparence des pores dilatés, donnant la peau un point en surface plus lisse. En se débarrassant des cellules mortes en surface, le microneedling peut rendre votre peau plus lumineuse et éclatante. Pas besoin de vacances pour récupérer. Après le microneedling, le temps de récupération est généralement court, donc vous pouvez reprendre toutes vos activités assez rapidement. Il y a aussi des effets secondaires possibles, rougeur et gonflement. Après la procédure, attendez-vous à une légère rougeur et à un gonflement temporaire, mais ça va disparaître dans quelques heures, voire 1 ou 2 jours. Démangeaison, desquamation. Votre peau peut démanger, peler pendant la phase de cicatrisation. On peut avoir une sensibilité accrue au soleil un certain temps, donc, non, il n'y a pas de secret, continuez à utiliser votre protection solaire. Qui doit le faire et qui doit sauter le pas? Le microneedling fonctionne bien pour la plupart des types de peau et peut être efficace pour ceux qui veulent un coup de pouce pour la texture et l'apparence de leur peau. Si vous cherchez à effacer des signes de vieillissement, des cicatrices d'acné, des vergetures ou des taches brunes, c'est fait pour vous. À qui ne convient pas, si vous avez des problèmes cutanés de manière active, comme de l'acné sévère, de l'eczéma, du psoriasis, le microneedling n'est pas la meilleure option. Les femmes enceintes doivent aussi l'éviter. Et si vous prenez certains médicaments, ou vous avez eu récemment une chirurgie cutanée, peut-être vous devez passer votre tour. D'autres options pour améliorer la qualité de la peau. Le biostimulateur entre en jeu, comme l'acide polylactique, également connu sous le nom du Sculptra. Ils sont comme des coachs personnels pour nos cellules, les fibroblastes, les cellules qui produisent du collagène. L'acide polylactique va les booster pour travailler plus dur. Il donne une stimulation à la synthèse du collagène. L'atout majeur, c'est que ça offre des résultats progressifs et naturels, vous aidant à retrouver une apparence plus jeune. Mais attention, ça peut nécessiter plusieurs séances pour voir des résultats.
C'est très important de noter que l'utilisation des biostimulateurs peut influencer une éventuelle chirurgie au niveau du visage, rendant cette procédure plus complexe. Quand on fait un lifting sur un patient qui a eu des injections de biostimulateurs, on a des dépôts de collagène un peu partout qui rendent la dissection plus compliquée. Stimuler la synthèse du collagène est une option à considérer pour garder votre visage jeune, mais si vous avez envie plus tard de faire un lifting de visage, peut-être vous ne devez pas le faire. Une autre option pour améliorer la qualité de notre peau, c'est d'utiliser la lumière. Les masques LED et la luminothérapie à base de lumière rouge sont des vrais alliés dans le domaine de la beauté. Les LED émettent une lumière qui ne chauffe pas et qui agissent comme une source d'énergie pour stimuler les cellules cutanées et on arrive à la même cellule, le fibroblast, qui est responsable de créer le collagène. Je vous montre ici, j'ai un petit dispositif que vous pouvez l'utiliser à la maison. Et le but de ce dispositif-là, comme vous voyez très bien, c'est de émettre la lumière rouge qui peut stimuler. Le rouge favorise la production de collagène, améliorant l'élasticité de la peau et réduisant les rides. Et le bleu, il cible les bactéries de l'acné pour une peau plus claire. Sont des alternatives non invasives offrant des résultats visibles pour une approche douce du rajeunissement du visage. Nous avons aussi une autre option. Je vous montre aussi, j'ai cette petite machine pour des soins à la maison. Il s'appelle New Face. Pas de conflit d'intérêt. Je peux adapter plusieurs têtes. Ça, c'est une tête qui va émettre des micro-courants. C'est la nouvelle tendance pour rajeunir le visage. Ils vont stimuler les muscles. Il faut l'utiliser avec un gel qui va conduire les micro-courants. Ils vont stimuler les muscles, renforçant la tonicité de la peau et réduisant les rides. Elle va émettre des petits courants comme des impulsions électriques dans le corps, boostant la production du collagène et d'élastine. Résultat, une régénération cellulaire qui améliore la texture et l'élasticité de notre peau. Et tout ça sans chirurgie. D'autres options, le laser CE2 fractionné. Pour éviter les cicatrices données par les lasers CO2 classiques, les lasers CO2 fractionnés sont une option très intéressante et très importante dans le rajeunissement du visage. Ils utilisent des longueurs d'onde régénératives pour traiter efficacement les problèmes de la peau, mais le rajeunissement du visage ne s'arrête pas là. Les lasers CE2, dernièrement, ils sont devenus très performants. Au cabinet, j'ai un laser CO2 et aussi un Erbium Glass. On peut faire des rajeunissements du visage. Moi, j'ai enlevé une tache. Si je suis un peu plus rouge ici, c'est parce que hier, j'ai fait une séance de laser CO2. Vous voyez, je ne suis pas du tout défigurée. Le but, c'est de maintenir la synthèse du collagène sur le long terme sans introduire d'autres produits dans notre corps. Maintenant, on a passé en revue les procédures qu'on peut faire soit à la maison, soit en cabinet. Je pense que vous demandez pourquoi je n'ai pas discuté des fils tenseurs. Pour moi, les fils tenseurs, ils n'ont pas une place précise dans le rajeunissement du visage. On peut les utiliser pour certains patients, mais pas tout le monde peut en bénéficier. C'est quoi les fils tenseurs? C'est des fils qu'on utilise dans la chirurgie pour suturer la peau. Ils ont des petits crans qui vont s'accrocher au niveau du derme profond. Et une fois que les fils vont être détruits par votre corps, ils vont laisser à la place une petite zone cicatricielle et on imagine que cette zone cicatricielle va avoir l'effet de traction sur la peau. Les résultats ne durent pas dans le temps et pas tout le monde peut en bénéficier. C'est pour ça que je les propose des fois au cabinet, mais sans faire de ça une vraie option de rajeunissement de visage pour tout le monde. On arrive à la routine quotidienne. La routine quotidienne doit être bien pensée. La clé, c'est la régularité et la cohérence.
Mais soyons honnêtes, c'est pas simple. Combattre ou ralentir les signes de vieillissement, c'est un défi complexe pour nous tous. En conclusion, le rajeunissement du visage et la correction des bajoux demandent une réflexion approfondie et une approche sur le long terme. Commencez à réfléchir à un âge jeune, à partir de 25-30 ans, de manière préventive, à faire des choses pour votre peau et pour votre visage, déjà pour éviter une dégradation trop rapide de couches graisseuses, éviter les phénomènes du yo-yo, prise du poids, perte du poids, parce que ça va jouer aussi. Je vous conseille d'avoir une alimentation saine et éviter les produits trop sucrés parce que ça, sur le long terme, ça va détruire votre peau. Je pense que c'est aussi très important de se détourner des tendances éphémères et de plutôt élaborer un plan de traitement soigneusement pensé. Vous devez collaborer avec des professionnels de la santé esthétique en discutant des options adaptées à vos besoins spécifiques et vous devez maintenir une routine quotidienne. Et comme ça, on pourra garantir des résultats durables, naturels et harmonieux. En choisissant la prudence au lieu des solutions rapides, on préserve non seulement la santé de la peau, mais aussi une esthétique qui perdure. Se rappeler que la véritable beauté se manifeste à travers la confiance en soi, façonnée par des choix judicieux et une vision long terme. Si vous avez trouvé intéressant tout ce que je viens vous dire, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là et revenez sur la chaîne pour des conseils médicaux captivants sur la santé et la beauté. Je vous souhaite de rester toujours magnifique et à très bientôt.